Bonjour à tous. Hier, lundi 1er mai, la Côte d'Ivoire a célébré la fête du travail. La cérémonie officielle a eu lieu au palais présidentiel. Comme chaque année, elle a permis des échanges entre les représentants des travailleurs, les syndicats donc, et le gouvernement. Les revendications des syndicats ont pour l'essentiel porté sur la cherté de la vie et le pouvoir d'achat. Le chef de l'État a assuré avoir pris bonne note de ces revendications et il a entre autres appelé à la paix sociale. Chers travailleurs de Côte d'Ivoire, mes chers compatriotes, le 1er mai revêt cette année un intérêt tout particulier, puisque c'est la première commémoration de la fête du travail depuis l'avènement de la Troisième République, mais également en raison des revendications diverses qui ont marqué le premier trimestre de l'année. En particulier, celle des éléments des forces armées, ainsi que celle des fonctionnaires et agents de l'administration publique. J'ai suivi avec beaucoup de tristesse tous ces développements. Voyez-vous, je n'ai pas pris la parole depuis ces événements, malgré tout ce qui m'a été conseillé à cet égard. Dans ces circonstances particulières, je me dois aujourd'hui de m'adresser à chacune et chacun d'entre vous avec la plus grande franchise, mais également, bien sûr, avec toute la responsabilité que ma fonction me confère et que ma personnalité m'autorise. J'ai été peiné par ces manifestations, car elles marquent une différence d'appréciation entre notre action quotidienne et la perception des corps revendicateurs. J'ai été meurtri par la forme inédite de ces manifestations que je condamne. Les Ivoiriens et les populations vivant chez nous ont été effrayés. L'administration a été bloquée et les activités économiques perturbées. La paix et la stabilité que nous avons restaurées ensemble après tant d'années de travail et de sacrifices, ont été fragilisés pendant quelques semaines. Aucune revendication, quelle qu'en soit la légitimité, ne doit remettre en cause la marche de notre pays vers le développement. Nous devons éviter que ce type de situation se reproduise. Nous devons préserver le fonctionnement de l'État et le bon déroulement des activités économiques, car c'est ce qui permet à chacun d'avoir un avenir. Mon rôle en tant que président de la République est d'être continuellement à votre écoute pour vous apporter des solutions en vue d'améliorer les conditions de vie de chaque Ivoirienne et de chaque Ivoirien. Je demeure donc engagé et déterminé à résoudre les problèmes que vous avez posés et à œuvrer pour chaque famille ivoirienne. La Côte d'Ivoire abrite du 1er au 5 mai la 6e réunion des ministres chargés de la défense des pays membres de la communauté des États sahélo-sahariens. Autour du thème « Ensemble contre le terrorisme pour la sécurité et le développement mutuel ». Ces assises vont permettre d'approfondir les réflexions sur les défis sécuritaires au regard de l'ampleur de la menace terroriste. Dans un discours prononcé hier lundi, la candidate du Front National à la présidentielle française, Marine Le Pen, a répété mot pour mot des pans entiers d'un discours prononcé par François Fillon il y a moins d'un mois. Le vice-président du Front National n'a pas nié le plagiat. Il assure au contraire qu'il s'agissait d'un clin d'œil assumé, un bref passage touchant d'un discours de la France de la part d'une candidate de rassemblement qui montrerait ainsi qu'elle n'est pas sectaire. Après sa visite en Arabie Saoudite et lundi aux Émirats Arabes Unis, la chancelière allemande Angela Merkel se rend ce mardi en Russie. Elle va rencontrer le président russe Vladimir Poutine. Les différences entre les deux pays ne se sont pas aplanies depuis les dernières visites d'Angela Merkel en 2015. Seulement, la crise ukrainienne court toujours et devrait être l'un des sujets importants de cette rencontre.
Au Venezuela, le président Nicolás Maduro a décidé de convoquer une assemblée constituante. De plus en plus contestée, il a lancé lundi le processus pour une nouvelle constitution. L'opposition a déjà fait part de son rejet et appelle à manifester. Merci de votre attention. Retrouvez à 13h Hamza Diaby. Excellente semaine à tous sur RTI 1.